Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Antoine Tacchini, qui est entre autres le fondateur de Swiss Art Value. Bonjour Antoine, bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour à tout le monde, bonjour Virginie. Alors on va commencer peut-être par les présentations d'usage. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que ton entreprise Swiss Art Value ? Alors, je suis Antoine Tacchini et aujourd'hui je vais vous parler de Swiss Art Value qui a été un concept que j'ai créé pendant le confinement suite au constat que beaucoup d'artistes n'ont plus accès à des galeries et à vraiment une peu d'exposition avec leurs œuvres. J'ai décidé d'en aider certains, donc des amis, et puis de fil en aiguille, vendre aussi quelques tableaux de ma collection et des gens m'en ont confié. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre d'écrire des messages sur WhatsApp toute la journée pour essayer de vendre et chercher des tableaux. Donc j'ai décidé de créer cette plateforme qui met en relation des potentiels acheteurs et des artistes suisses. Quand on parle de Suisse, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire qui ont un rapport avec la Suisse, donc qui ont pu visiter la Suisse, qui ont son nationalité suisse, mais qui peuvent aussi juste habiter en Suisse. Donc on est déjà assez spécifique avec la Suisse, donc on essaie d'être le plus large possible, qu'il y ait quelconque lien avec la Suisse. Si on a un chien suisse, un berger suisse, ça suffit aussi. Nous, on est à la base une société la société a maintenant 25 ans, mais je l'ai reprise moi en 2017. Et on était vraiment, à la base, j'étais courtier d'art, donc je mettais en relation des acheteurs et des vendeurs sur tout type d'art internationaux, principalement dans les foires. Et là, j'ai décidé vraiment de me focaliser sur la Suisse, parce que comme on ne pouvait pas voyager, je me suis dit, bah voilà, ça va être plus facile en termes de logistique et en termes de pas mal de choses aussi pour les rencontres. Et c'est comme ça que l'idée de Swiss Art Value est née. Ok. Et qu'est-ce qui en fait sa particularité ? Comment est-ce que tu te différencies en fait d'autres galeries qui sont peut-être en ligne elles aussi ? Alors, il y a énormément de galeries qui sont en ligne. Nous, on est très niche, donc on est vraiment spécialisé sur les artistes suisses ou qui ont un rapport avec la Suisse. C'est pas forcément la nationalité, je tiens bien à le préciser. C'est vraiment la Suisse, mais au sens général. C'est déjà assez spécifique, donc j'essaie d'être le plus général possible. Notre spécificité, c'est qu'on est vraiment basé sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook, donc c'est une clientèle assez jeune. Par rapport au prix aussi, on essaye d'avoir un accès pour tout le monde, donc on essaye d'être en dessous des 10 000 francs. Après, on vend bien évidemment des œuvres plus chères, mais c'est rarement sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, j'essaie de pas trop en mettre directement sur les réseaux sociaux. Et on garde vraiment un lien avec les artistes et nos clients, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas implémenter une solution e-commerce, donc on ne peut pas acheter comme on achètera un t-shirt, une œuvre d'art, il faut nous envoyer un message ou un mail, et suite à cela, on vous dit si elle est toujours disponible. Donc c'est comme quand dans une galerie, vous allez le matin, vous visitez la galerie le matin, l'œuvre elle est là, vous revenez l'après-midi, quelqu'un l'a réservée ou l'a achetée. C'est un peu le même principe. Donc, suite à cela, nous, on prend contact avec vous et on vous dit si l'œuvre est disponible ou pas. Et si elle est disponible, on vous envoie une facture qui vous suffit de régler. Et dès qu'elle est réglée, l'œuvre vous est livrée. Pour les gens qui ont besoin de voir l'œuvre avant de l'acheter, ça arrive. On peut organiser des viewings. Donc, on a plusieurs lieux à Genève, Zurich et notamment Verbier depuis pas longtemps. Super. Et pour les acheteurs en art, disons comme moi, qui ont envie d'être un peu accompagnés, est-ce que vous proposez un peu ce genre de service, de conseil ? Alors oui, je pense que l'art, c'est très personnel. L'achat d'œuvres d'art, c'est pas mal sur des émotions, sur des souvenirs. Donc chaque personne a une sensibilité différente. Mais nous, on est là pour un peu accompagner les gens. Donc, quand on regarde le milieu de l'art, il y a de l'art décoratif, donc il y a des posters, des choses qui sont très jolies, mais qui sont vraiment... Il n'y a pas forcément d'avoir une grande sensibilité pour acheter une voiture avec une femme peu vêtue. Voilà, on va dire que ça parle au plus grand nombre. Mais quand on rentre dans des œuvres plus
on va dire, plus originales, parce que nous, on vend vraiment que des œuvres Plus subtil, originales, j'allais dire. Mais oui. plus subtiles ou pas. Et c'est vraiment propre à chaque sensibilité de chacun. Mais c'est des œuvres originales et qui ont un vrai travail derrière. Donc nous, on va essayer de valoriser le travail qu'il y a derrière. Et après, voilà, ça va parler suivant les références de chacun. En étant suisse, on pensait que ça allait s'ouvrir sur pas mal sur l'international, et on se rend compte que la plupart de nos clients sont en Suisse. On a eu un peu de français, un espagnol et un américain, mais pour l'instant, bon, on est très jeune, on a cote il y a 4 mois maintenant, on va fêter notre 4e mois, mais on a déjà eu passablement de ventes, et on est très content par l'accueil que, en tout cas, notre communauté Instagram nous a réservé. Et comment est-ce que vous sélectionnez ces œuvres? Est-ce que c'est toi qui sélectionnes? Est-ce que tu t'entoures? Alors ça, c'est vraiment une question qui me revient le plus souvent. Et j'ai décidé justement de ne pas m'initier trop dans ce processus. C'est-à-dire qu'on a un site internet où les artistes peuvent nous confier les œuvres. Il y a des galéristes qui malheureusement n'arrivent pas à vendre autant d'œuvres qu'avant, qui font aussi appel à nos services. Il y a des fois des faillites de galeries, il y a des banques qui ont fait appel à nous parce qu'ils ont des collections de tableaux qui ne tournent plus. Il y a même des musées. Alors, c'est interdit en France de vendre des œuvres de musées, mais il y a des musées privés qui nous ont appelés en disant voilà, on a un artiste suisse, on ne sait pas trop ce que ça vaut, est-ce que vous voudriez le prendre? Donc, on est sollicité par pas mal de monde. Moi-même, à titre personnel, j'ai aussi une collection. Donc voilà, quand il n'y a rien, je peux aussi mettre les œuvres qui sont issues de ma propre collection. Donc ce qui est issu de ma propre collection, c'est un peu moins, on va dire, subjectif. Mais pour tout le reste, j'ai décidé d'engager 5 personnes indépendantes qui se regroupent tous les lundis pour l'instant, donc une fois par semaine, 4 fois par mois, pour faire une sélection de tous les candidatures qu'on a. Là, on va peut-être devoir se réunir 2 fois par semaine parce que, heureusement pour nous et très malheureusement, et c'est triste pour les artistes, mais on reçoit énormément de demandes parce que beaucoup de gens cherchent de la visibilité. Et là, ça va de 1 à 10 candidatures par jour. Ah oui. Alors, ok, c'est ouais. pas toujours des œuvres d'art, comme je dis, mais voilà, pas tout le monde est artiste. Mais on essaie de regarder et de revenir le plus possible vers tout le monde. Après, il ne faut pas nous en vouloir. Des fois, ça nous arrive de ne pas revenir. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas vos travaux, c'est juste que ce n'est pas la bonne plateforme. Typiquement, si vous allez chez Louis Vuitton et que vous voulez acheter quelque chose à 15 francs, à part le cadenas Louis Vuitton, il n'y aura pas grand-chose. Et puis, il ne faut pas dire c'est vraiment un magasin qui est nul, il n'y a que des trucs chers. En fait, c'est leur positionnement, c'est Oui, du une luxe. question de cible. Alors nous, on n'est justement pas du luxe, on n'est pas exclusif, on essaye d'être un peu, on va dire, plus recherché que des posters et des œuvres, des éditions ou des œuvres qui ne sont pas originales. On essaie d'avoir que des œuvres originales, mais pour toutes les bourses et pour justement être entre les maisons de vente aux enchères qui, eux, s'intéressent qu'à des choses qui ont déjà de la valeur intrinsèque et qui se revendent facilement. Nous, c'est vraiment la valeur pour les gens qui veulent bien le mettre. Donc on a mis value, Swiss Art Value, pour essayer de mettre une valeur sur les œuvres d'art, ce qui est très très difficile. Et c'est pour ça que je m'entoure de gens très compétents, qui ont énormément d'expérience, qui sont issus de grandes maisons de vente aux enchères notamment, mais un peu de tous les milieux, et qui sont vraiment indépendants, donc qui n'ont aucun parti prise sur les ventes, et ce qui permet d'avoir une sélection qui est assez rigoureuse. Et pour le moment, c'est plutôt les artistes qui viennent à vous. Vous n'êtes pas encore en mode recherche et on va dire dénicheur de talent. Alors, C'est vous on qui les essaye. prospectez. On a une fille qui s'occupe des réseaux sociaux, qui a le titre de Art Hunter. J'aime bien ce titre. C'est-à-dire qu'elle est là pour rechercher un peu des nouveaux talents, des nouvelles pépites, parce que souvent les artistes ne sont pas forcément des très bons vendeurs, donc c'est un peu difficile de les trouver. C'est souvent ceux qu'on trouve qui sont meilleurs que ceux qui viennent à nous, mais ça, il n'y a pas de règle. On a des super artistes qui nous ont contactés et on était très contents de travailler avec eux. Et après, il y a aussi beaucoup de tableaux d'artistes qui sont malheureusement plus de ce monde, qui ont été des grands noms, qui ont eu des grands parcours. Et ça, on aime aussi beaucoup pouvoir remettre un peu en lumière des pièces du patrimoine qui ne sont pas forcément dans des musées pour des questions de place ou pour des questions d'époque, mais que nous, on peut continuer à proposer aux gens. Et on a des fois des contacts, des gens qui nous disent ah, bah, merci, j'adore voir ça, c'était où j'habitais, ah ça c'est en face de où ma grand-mère habite, etc. Donc c'est assez sympa d'avoir ce retour. Après, ils ne nous achètent pas, mais le but, encore une fois, Swiss Art Value, moi je l'ai créé dans l'objectif d'aider les jeunes artistes, donc à avoir une plateforme et de pouvoir montrer des œuvres d'art. Et je pense qu'en cette période de confinement qu'on connaît,
plus ou moins strictes. En Suisse, on a quand même beaucoup de chance qu'on nous laisse quand même pas mal de liberté. Les gens ont besoin d'art De dans rêver tous un les peu. sens pour s'échapper. Et je pense que les gens commencent à se rendre compte de l'importance de l'art. Est-ce que tu penses que ce public suisse, donc qui est une catégorie d'âge, enfin un segment relativement jeune, tu le disais avant, est prêt pour cet accès un peu démocratisé où on voit pas forcément l'œuvre et on l'achète? Bon, tu disais que certains venaient les voir, mais majoritairement, ils les commandent directement sans les Alors visualiser? majoritairement, c'est vrai qu'ils commandent souvent sans avoir besoin de voir l'œuvre. Alors ça surprend beaucoup de gens, mais franchement, c'est dans les 3 quarts des cas, les gens n'ont même pas vu l'œuvre et la veulent. Ils sont souvent surpris en bien. Souvent, les photos sur Instagram on essaie de les faire le mieux possible. On n'utilise aucun filtre donc pour vraiment laisser le plus, euh, le plus proche de la réalité. Mais souvent, quand ils reçoivent l'œuvre chez eux ou qu'elle est livrée, ils sont vraiment contents. Et ils disent, ah, ben, elle est encore plus belle en vrai que en photo. Les jeunes achètent beaucoup sans voix et ils font confiance parce que voilà, c'est une structure qui est derrière. Donc je pense que c'est pas mal de sérieux, donc ça permet que les gens se disent ben voilà, je suis d'accord de venir. Il y a la possibilité de renvoyer l'œuvre et nous on reprend l'œuvre, on peut venir la rechercher si jamais elle plaît pas. Donc ça aussi, il y a 14 jours, donc ça permet aux gens de peut-être craquer un peu plus facilement. C'est pas des grosses sommes non plus et en général ils sont assez sûrs d'eux parce que quand ils font la démarche, comme c'est pas un clic ou un achat compulsif avec une carte de crédit, quand ils font la démarche de nous demander si l'œuvre est toujours là, qu'on leur dit qu'elle est toujours libre et qu'on leur envoie la facture et qu'ils payent la facture, il y a tout un temps et du coup ils ont vraiment le temps et ça nous est déjà arrivé des gens et on leur en veut pas du tout qui se sont rétractés, qui nous disent ah finalement je la veux pas, on leur avait envoyé la facture, ils n'ont pas réglé la facture. Mais aucun souci, je préfère ça que quand dans 10 jours ils disent ah mais il faut revenir chercher l'œuvre, je l'aime pas, ou qu'au contraire, il n'ose pas nous le dire et qu'il se retrouve avec une œuvre qui lui correspond pas. Et je pense que ça, c'est encore pire. Ouais, puis qu'il y a un mauvais bouche à oreille qui se fasse au final de manière Ouais. un petit peu. On essaye d'être le plus ouvert possible, mais il y a des freins. Il y a tellement de contenu sur Instagram avec tellement de choses que pour exister, ça nous coûte cher en termes de publicité, de segmentation. Mais jusqu'à présent, ça porte quand même ses fruits. Et moi, je pense que les gens ont besoin aussi de voir autre chose que des jeans, des baskets, des casquettes et puis des hamburgers. Ah, d'accord. Et dans cette clientèle, cette segmentation, tu as l'impression que c'est une clientèle, alors je ne vais pas dire récurrente, mais qui est déjà très sensible et qui achète déjà de l'art? Ou c'est une clientèle que tu convertis, qui, comme tu disais avant, achète des posters sur Junique, pour ne pas le citer, et qui upgrade un petit peu? Tu sais, ça, tu as une notion ou... Alors, on a vraiment, c'est un peu de tous les profils. On a eu notre client le plus jeune de 22 ans et notre client le plus âgé de 67 ans, quand même, sur Instagram. On tient à dire, donc c'est que sur Instagram, avec des prix à partir de 250 francs jusqu'à 8000 francs le plus cher, que sur Instagram. Là, je parle que d'Instagram. Et ce sont des gens, c'est assez marrant parce que celle qui a acheté l'œuvre à 8000 francs, bon, elle connaissait bien, mais il y en a un qui a acheté quelque chose à 5000 francs. Et franchement, il savait pas du tout qui était l'artiste, que c'était. Il m'a juste dit, ah mais j'ai eu un coup de cœur parce que j'adore ça. Et je lui dis, mais vous savez quand même, c'est un artiste, aux ventes aux enchères, il a fait bien plus. J'ai cru qu'il voulait le revendre, c'était un marchand. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que j'arrive à vraiment, grâce à ce contact qu'on vend pas sur un panier sur Internet, on arrive à savoir qui est derrière. Ça nous arrive de livrer nous-mêmes, suivant où c'est. C'est assez intéressant de rencontrer la personne, de savoir quel était son processus d'achat. Et c'est souvent la même chose par rapport à des références qu'elle a, par rapport à une sensibilité et par rapport à des souvenirs. Et disent, ben voilà, ça m'a fait penser à ça, parce que je connais tel et tel artiste, du coup ça m'a fait penser à cet artiste, ben ça ressemble à mon ex-femme, elle me manque, ou voilà. Il y a plein d'histoires assez rigolotes, mais dans l'ensemble, les gens arrivent à se projeter. Et par rapport à ces aspects qu'on évoquait avant, un petit peu off le micro, de digitalisation du marché de l'art, qu'est-ce que c'est pour toi les gros enjeux? On voit de plus en plus dans les musées et les galeries, ils essaient de proposer des expériences immersives où le visiteur est embarqué dans des trucs digitaux de fou. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots? Est-ce que d'après toi, c'est ça le futur de l'art ou à un moment, il va y avoir une autre bifurcation? Alors, je pense qu'effectivement, tous les secteurs se digitalisent petit à petit, plus ou moins rapidement. Je pense que là, par rapport aux galéristes que je connais et que je continue à avoir des très bons liens avec, ils me disent tous qu'ils veulent garder un contact, où je les comprends totalement.
Après, l'art est en train d'évoluer. La nouvelle génération a besoin de plus en plus de choses. Et pour que l'art continue à porter, je pense qu'il faudra effectivement plus que juste des visites vraiment lambda. Alors, les musées font un énorme travail digital. Avec la Réalité virtuelle. Ouais. réalité virtuelle, il y a des gros progrès qui se sont faits ces derniers temps. Mais je pense quand même que ça évolue, mais gentiment. Donc ça prend du temps, un peu comme tout, mais on est en train d'arriver, on est en train de faire évoluer tout ça. Si je parle d'il y a 50 ans, j'aurais dit à mon grand-père ou ma grand-mère, je vais vendre des œuvres d'art, les gens vont pas les voir, ils vont me payer et je vais les livrer. Ils m'auraient dit, mais t'es un malade. T'as craqué. Ouais. Et vu qu'on arrive tranquillement à la fin, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un challenge en particulier auquel tu as été confronté avec Swiss Art Value que tu aimerais peut-être partager ici ou... Alors, c'est un challenge que je rencontre dans presque tous mes business, c'est le fait d'être en Suisse. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très bien à être en Suisse. Il y a des coûts fixes qui sont énormes. Donc, pour un entrepreneur, c'est pas le meilleur des pays. Après, ça dépend dans quelle industrie on est, bien évidemment. Mais c'est les langues. C'est-à-dire que pour toucher 8 millions de personnes, on est à peu près 8 millions de personnes en Suisse, il faut parler 4 langues nationales, 5 avec l'anglais. Et du coup, quand on est en France, il suffit de faire un site en français, vous touchez directement des millions de personnes. Quand vous êtes aux États-Unis, vous faites un site en anglais, vous touchez plus que des millions de personnes, parce que presque tout le monde parle anglais aujourd'hui. Mais du coup, ça a été un challenge, parce qu'à chaque fois, c'est un frein. C'est-à-dire qu'on finit la version en anglais ou en français, il faut encore faire la version en allemand. Malheureusement, je n'ai pas de version italienne, pour des raisons, c'est que c'est pas vraiment le Tessin qui a le plus grand pouvoir d'achat, et que la plupart de nos clients sont entre Zurich et Genève. Donc on a en allemand, en français et en anglais. Mais c'est vrai que souvent dans les traductions, il faut vraiment faire très attention à comment traduire. Et c'est pour ça que je fais appel à une équipe de spécialistes pour m'aider là-dedans. Parce que c'est assez complexe. Ça, c'est un des premiers problèmes. Il y a aussi, je complète juste, sûrement sur Instagram aussi, parce que du coup, il n'y a pas assez d'options de traduction. Donc en fait, si tu veux publier des contenus, tu dois faire un choix de langue. Ouais, on a choisi l'anglais, qu'on pense parler au plus grand nombre, pour fâcher personne en fait. Parce qu'en prenant le français, on aurait fâché les Suisses allemands, en prenant l'allemand, on aurait fâché les Français. Donc l'anglais est un peu neutre. Donc c'est le côté suisse d'être un peu neutre à prendre l'anglais. Et on a aussi des clients internationaux, donc c'est vrai que ça aide convient à aussi. tout le monde, ouais. Ouais. Le challenge, je dirais aujourd'hui, un des challenges, c'est pas forcément l'argent, puisque l'argent, voilà, on peut en trouver, on peut se débrouiller. Il y a des systèmes de crowdfunding, on n'a pas eu recours à ça, mais disons qu'on peut se débrouiller pour trouver de l'argent. Par contre, ce qui est vraiment le plus compliqué aujourd'hui, c'est trouver des hommes avec un grand H, donc hommes ou femmes, c'est de bien s'entourer. Et dans les business, que ce soit dans l'art ou autre chose, c'est vrai que savoir s'entourer, je pense, c'est un peu la clé du succès un peu de toute entreprise. Avoir des gens, une équipe qui vient. Donc souvent, c'est pas vraiment l'idée que je regarde, mais c'est l'équipe qui le porte. Et au bout d'un moment, si le projet n'est pas bon, l'équipe va se rendre compte et va pouvoir prendre la bonne direction. Et c'est un peu comme les VC, les capital raise qui investissent dans des projets. C'est pas mal les équipes. Et là, je suis très content pour Swiss Art Value d'avoir mis sur pied une super équipe qui, j'espère, va aller très loin. Là, c'est juste le début, mais pour l'instant, ça va vraiment bien, quoi. Du coup, par rapport au challenge que tu as avec elle, je pense à un autre. Est-ce que tu n'as pas la peur, comme peut-être des plateformes comme Airbnb, qu'en fait l'acheteur ou l'artiste ne te contourne? Alors, les artistes vivants, c'est vrai qu'on l'a déjà vécu. Nous, on met leurs œuvres sur notre plateforme, on essaie de promouvoir au mieux leurs travaux. Et il se peut que quelqu'un, avec les hashtags, avec les identifications, trouve l'artiste et lui demande directement. Bon, nous, on est très transparent, on prend 20% sur tout le monde. Du coup, voilà, l'artiste pourrait lui faire éventuellement un 10% ou un 20% si vous voulez, mais il n'a aucun intérêt de lui faire 20% parce que sinon, nous, on s'occupe de tout et quand même, il y a l'aspect légal et juridique qui est quand même un peu plus solide. Et peut-être il peut lui faire 10% ou peut-être juste l'acheteur veut juste que l'artiste ait directement plus d'argent. Nous, ça ne nous dérange pas. Tant qu'on est au courant, ça va. Et si on n'est pas au courant, c'est pour ça on a mis en place en fait quelque chose avec les artistes qui doivent nous donner un dépôt qui est vraiment minime, c'est 50 francs.
pour mettre l'œuvre sur nous. Et du coup, s'ils la vendent, ils doivent nous dire. Et comme par hasard, maintenant qu'on a mis ces 50 francs, ils n'oublient pas de nous dire quand l'œuvre a été vendue de leur côté. Et comme ça, nous, on ne continue pas à investir de l'argent dans la publicité, etc., ou à le présenter à des collectionneurs de notre nom. Et ça se passe très bien. Et les gens nous disent, ah non, mais on vous le laisse, vous inquiétez pas, même si je la vends, c'est vous qui... Ça passe par vous. Après, notre but, c'est de promouvoir les jeunes artistes. Donc voilà, le but, s'ils arrivent à vendre, c'est vraiment tant mieux. Il faut que ce soit win-win au final. Oui, on essaie que ce soit win-win, que tout le monde gagne, surtout pas perdre de temps. Mais quand il y a des gens qui nous disent « Ah, mais j'ai bien aimé cet artiste », moi, j'ai aucun mal à les envoyer directement vers l'artiste si l'artiste a joué le jeu avec moi. Et tes ambitions pour la suite, c'est quoi ? Alors, mes ambitions, c'est d'être parmi les leaders de l'art suisse, en Suisse, aussi international. On est en train d'avoir accès à pas mal de tableaux et de deals vraiment plus importants. Donc là, on est en train d'avoir une vraie expertise qu'on est en train de développer. On s'est occupé de succession, on s'est occupé de gens qui voulaient juste avoir une idée, des banques qui veulent juste avoir une idée de combien vaut leur tableau. Et grâce à notre plateforme, on voit qu'on a quand même énormément de trafic et qu'on peut vite se rendre compte des tendances et ce que les gens recherchent. Et ça, c'est vraiment un atout pour la suite, je pense, d'avoir pas mal de data, quoi. Et des futurs projets, je sais pas, à court ou moyen terme, dans cette optique-là ? Pour l'instant, avec le Covid, on ne peut pas faire d'événements, mais dès que ça rouvrirait, on aimerait bien créer 1 ou 2 événements avec justement pour essayer de promouvoir encore plus les artistes, les jeunes artistes qui sont là, parce qu'on a vraiment des très très bons talents. Et je pense qu'un bon vernissage bien arrosé ferait plaisir à tout le monde. Complètement. Count me in. Le mot de la fin, est-ce qu'il y a un conseil ou un apprentissage que tu souhaiterais partager avec nous ? Alors, il faut toujours essayer de se remettre en question, rester humble et savoir écouter. Parce que souvent, les bonnes idées sont une succession d'idées et de concepts qui sont autour. Et après, il faut savoir bien synthétiser pour pouvoir prendre ses propres décisions. Donc là, pour aujourd'hui, dans Swiss Art Value, je suis tout seul, mais j'ai une équipe qui, sans elle, je pense qu'on n'aurait pas réussi à mettre ça en place. Top, merci beaucoup. Merci à toi, Virginie. Excellente journée. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.